Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et sœurs en islam. Nous débutons cette vidéo avec une humble invocation. Ô Allah, éclaire nos cœurs par ta sagesse. Guide-nous dans la compréhension de ta parole et renforce notre foi en toi. Amin. Quand la vie semble nous accabler de défis, il arrive un moment où, contre toute attente, une paix inexplicable remplit votre cœur. Cette sérénité n'est pas le fruit de l'inaction ou d'une résolution immédiate des difficultés, mais elle est le reflet d'une confiance absolue en Allah. Comme Allah l'a dit dans le Coran, « Ceux qui ont cru et dont les cœurs se tranquillisent à l'évocation d'Allah. N'est-ce point par l'évocation d'Allah que se tranquillisent les cœurs » Sourate Ar-Ra'd, 13h28. Cette paix est un rappel que, malgré l'intensité de l'épreuve, vous êtes sous la protection du tout miséricordieux. Elle témoigne de la puissance de votre foi, qui agit comme un bouclier et vous permet de transformer les épreuves en opportunités de croissance. Pensez à notre bien-aimé prophète Muhammad, paix et salut sur lui, à Taïf, rejeté et humilié, mais trouvant refuge dans sa foi et adressant une dua pleine d'espoir à son Seigneur. Dans ces moments où tout semble sombre, Allah envoie sa lumière dans votre cœur pour vous guider et apaiser votre âme. Avant de continuer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos vidéos, pleines de rappels et d'inspiration. Prenez un moment pour réfléchir à cette question. Dans les moments de difficulté, où puisez-vous la force de continuer? Cette réflexion est essentielle, car elle vous rappellera que votre lien avec Allah est votre plus grande source de sérénité et de résilience. Restez avec nous jusqu'à la fin, car ce voyage spirituel pourrait bien changer la façon dont vous percevez vos défis. La sérénité ne signifie pas que la douleur disparaît, mais elle transforme votre perception de l'épreuve. Comme le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, a dit « Étonnante est l'affaire du croyant. Tout ce qui lui arrive est un bien pour lui, et cela n'est propre qu'aux croyants. Si quelque chose de bon lui arrive, il remercie Allah, et cela est un bien pour lui. Et si quelque chose de mal lui arrive, il patiente, et cela est un bien pour lui. » Ces mots rappellent que chaque épreuve porte une sagesse, même si elle échappe à votre compréhension immédiate. Prenez un moment pour réfléchir. Quand avez-vous ressenti cette paix inattendue? Était-ce après une prière fervente, un moment de solitude avec votre Seigneur, ou une aube où l'espoir renaît? Cette paix vient d'Allah, un cadeau divin pour ceux qui lui confient leur cœur. Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. Sourate At-Talaq, 65-3. Elle est une assurance que vous n'êtes jamais seul, même dans la tourmente. Cette sérénité vous enseigne également l'importance de la soumission totale à la volonté d'Allah. Lorsque vous arrêtez de lutter contre ce que vous ne pouvez contrôler et que vous acceptez la sagesse divine, vous ressentez cette paix inégalée. Ce n'est pas une faiblesse, mais une preuve de foi. Vous comprenez que les épreuves ne sont pas des punitions, mais des étapes dans un plan divin qui vise votre bien ultime. Ainsi, lorsque cette tranquillité emplit votre cœur, accueillez-la comme un signe qu'Allah est avec vous. Méditez sur ces paroles et laissez cette sérénité renforcer votre foi. Allah ne charge une âme que selon sa capacité. Sourate Al-Baqarah, 286. Ces mots vous rappellent que chaque épreuve est mesurée et que, par sa miséricorde, Allah vous accorde la force de persévérer. Prenez ce moment de calme pour renouveler votre connexion avec Allah, remerciez-le pour ce cadeau inestimable et préparez-vous à avancer avec confiance, car cette sérénité est une promesse que la lumière suit toujours l'obscurité. Quand l'épreuve s'intensifie, les mots que vous adressez à Allah prennent une forme différente. Ce ne sont plus des prières routinières, mais des invocations qui jaillissent du fond de votre âme. Ces moments de supplication intense sont un témoignage de votre foi renouvelée et de votre confiance totale en votre Créateur. Comme Allah le dit dans le Coran, « Et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi,
alors je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui me prie quand il me prie. Surat Al-Baqarah 286. Ces mots rappellent que chaque prière sincère trouve écho auprès d'Allah. Chaque mot que vous prononcez est une offrande, une expression de votre confiance en Allah. Vous lui exposez vos peurs, vos espoirs et vos faiblesses, non pas parce qu'il ne les connaît pas, mais parce que cet acte d'ouverture purifie votre âme. Comme Allah le dit, « Invoquez votre Seigneur humblement et en secret, car il n'aime pas les transgresseurs. » Surat Al-A'raf 755. L'humilité dans vos prières reflète votre reconnaissance de sa grandeur et de votre besoin constant de sa miséricorde. Ces prières intenses ne sont pas seulement un appel à la délivrance, mais une transformation intérieure. Vous ressentez une proximité accrue avec Allah, une sensation que vos mots traversent les cieux et atteignent directement son trône. Ce moment est une purification spirituelle. Les larmes qui coulent et les soupirs profonds ne sont pas des signes de faiblesse, mais de foi. Le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, a dit « Il n'y a rien de plus honorable auprès d'Allah que l'invocation. » Ces instants de prière fervente vous connectent à une force qui dépasse tout. Vous comprenez que les réponses à vos invocations sont en route, non pas selon votre calendrier, mais selon le plan parfait d'Allah. Cette intensité vous prépare à recevoir ses bénédictions. Vous apprenez à ne plus dépendre de ce monde éphémère, mais à vous attacher à l'éternité de sa miséricorde. Alors, chaque fois que vous sentez le besoin de lever vos mains en prière, sachez que c'est une invitation divine. Ces prières, même dites dans les moments les plus sombres, illuminent votre cœur et renforcent votre foi. Continuez à prier avec sincérité et persévérance, car elles sont le chemin vers la lumière et la miséricorde d'Allah. Et votre Seigneur dit, « Invoquez-moi, je vous répondrai. » Surat Ghafir 40-60. Ces mots divins résonnent comme une promesse que vos supplications ne sont jamais vaines. Parfois, dans les moments les plus sombres, lorsque toutes les portes semblent fermées, Allah ouvre une voie que vous n'aviez jamais envisagée. Ces opportunités, subtiles et imprévues, ne sont pas des coïncidences, mais des réponses divines à vos prières. Elles exigent une foi sincère et une reconnaissance profonde, car elles sont des signes de la proximité d'Allah et de sa miséricorde. Peut-être détestez-vous une chose alors qu'elle est un bien pour vous. Surat Al-Baqarah 216. Ce verset est un rappel que la sagesse divine dépasse notre compréhension limitée. Ces bénédictions peuvent apparaître sous des formes modestes, une rencontre fortuite, une conversation avec un étranger ou une idée soudaine qui éclaire votre chemin. Ces moments, bien qu'anodins en apparence, sont des ouvertures divines. Le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, a dit « Quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. » Lorsque vous vous en remettez entièrement à lui, Allah répond d'une manière qui dépasse vos attentes, guidant votre cœur vers une solution que vous n'aviez pas envisagée. Ces opportunités demandent une vigilance constante. Elles nécessitent de prêter attention aux petits détails de la vie, car Allah utilise souvent des moyens subtils pour manifester sa guidance. Peut-être que cette offre inattendue, cette nouvelle rencontre ou cette porte qui s'ouvre sans explication est exactement ce dont vous avez besoin. Comme Allah le dit, « Et quiconque craint Allah, il lui donnera une issue favorable et lui accordera ses dons par des moyens sur lesquels il ne comptait pas. » Surat At-Talaq 65, vers 2-3. Ces paroles rappellent que chaque opportunité est le fruit de sa bienveillance. Ces moments sont aussi des tests de foi. Vous êtes invités à reconnaître la main d'Allah dans ce que vous pourriez autrement ignorer. Vous êtes encouragés à embrasser ces opportunités avec gratitude, à les utiliser pour avancer et à renforcer votre lien avec votre Seigneur. Ces bénédictions ne sont pas toujours conformes à vos attentes, mais elles sont exactement ce dont vous avez besoin pour progresser sur le chemin qu'Allah a tracé pour vous. Prenez un instant pour réfléchir. Combien de fois avez-vous vu une situation apparemment insignifiante
se transformer en un tournant majeur dans votre vie? Ce n'est pas le fruit du hasard, mais une preuve de la miséricorde d'Allah. Et il vous a donné de tout ce que vous lui avez demandé. Si vous comptiez les bienfaits d'Allah, vous ne sauriez les dénombrer. Sourate Ibrahim, 14h34. Ces opportunités inattendues sont des rappels de sa générosité infinie. Chaque fois qu'une porte s'ouvre là où il n'y en avait pas, c'est un message. Vous êtes sous la protection d'Allah. Accueillez ces opportunités avec gratitude et foi, car elles annoncent la fin de vos épreuves et le début d'une phase de bénédiction. Soyez attentifs et remerciez Allah pour chaque petite ouverture, car derrière chaque opportunité se cache une sagesse divine inestimable. Dans les moments où les épreuves paraissent insurmontables, un changement subtil peut se produire. Vous réalisez soudain que le poids qui pesait si lourd sur vos épaules commence à s'alléger. Ce soulagement, bien que parfois imperceptible, est un signe de la compassion divine. Allah dit dans le Coran, « Allah n'impose à une âme que ce qu'elle peut supporter. » Sourate Al-Baqarah, 286. Ces mots rassurent le cœur en rappelant que chaque épreuve est mesurée avec sagesse par votre Créateur. Cet allègement ne signifie pas nécessairement la fin immédiate des difficultés, mais il marque une transformation intérieure. Vous devenez plus résilient, votre cœur s'endurcit moins sous le poids des épreuves, et votre esprit trouve une nouvelle clarté. Comme le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, a dit « Sache que la victoire accompagne la patience, que l'issue heureuse accompagne l'épreuve, et que certes, avec la difficulté vient la facilité. » C'est une promesse divine que même dans les moments les plus sombres, une lumière commence à émerger. Ressentez cette force nouvelle qui vous permet de continuer, même lorsque les circonstances externes restent inchangées. Ce n'est pas un hasard, mais un cadeau d'Allah. Votre cœur s'adapte, se raffermit, et une tranquillité s'installe, comme un témoignage que vous êtes prêt à recevoir les bénédictions promises. Certes, avec la difficulté, il y a une facilité. Sourate Ash-Shar, 94, 6. Ces paroles divines rappellent que chaque épreuve est accompagnée par une forme de répit, même si elle ne se manifeste pas immédiatement. Ce processus est une purification. Vous apprenez à voir au-delà de la douleur, à reconnaître que les épreuves ne sont pas des punitions, mais des opportunités de croissance spirituelle. Allah, dans sa miséricorde, ne vous abandonne jamais dans vos luttes. Il vous fortifie et vous prépare à recevoir ce qu'il a de mieux en réserve pour vous. Chaque moment d'allègement, chaque souffle plus léger, est une preuve que vous avancez sur le chemin tracé par sa sagesse. Considérez les moments où vous avez ressenti ce soulagement. Était-ce après une prière fervente, une parole apaisante ou un acte de soumission totale à Allah? Ce ne sont pas des coïncidences. Ces instants sont des rappels que vous n'êtes jamais seul. Le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, a dit « Quiconque persévère dans la patience, Allah lui accordera la patience. Et personne n'a reçu de don meilleur et plus vaste que la patience. » Ces paroles vous encouragent à continuer avec foi et persévérance. Lorsque vous ressentez cet allègement, remerciez Allah pour sa miséricorde et son soutien. Il vous prépare à accueillir les bénédictions à venir avec un cœur pur et une foi renouvelée. Ce soulagement progressif est une étape importante dans votre cheminement spirituel, une preuve que les épreuves ont un but et que la lumière divine se rapproche. Et c'est lui qui accorde la quiétude dans les cœurs des croyants. Sourate Al-Fat, 48, 4. Cette quiétude est la promesse que chaque difficulté s'accompagne d'une facilité divine. Dans les moments où la solitude pèse lourd et où les défis semblent insurmontables, Allah envoie parfois des personnes comme des rayons de lumière dans l'obscurité. Ces individus, qu'ils soient amis, membres de la famille ou même des inconnus, ne croisent pas votre chemin par hasard. Ils sont des instruments de sa miséricorde. Et nous avons fait de vous des nations et des tribus, afin que vous vous entreconnaissiez. Sourate Al-Hujurat, 49-13.
Ce verset rappelle que les liens humains sont une partie essentielle du plan divin. Ces rencontres bienveillantes peuvent prendre des formes variées, une parole réconfortante, un sourire sincère ou un geste d'aide désintéressé. Ces moments, bien que modestes en apparence, portent un message puissant. Vous n'êtes jamais seul. Le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, a dit « Allah est au service de son serviteur, tant que celui-ci est au service de son frère. » Ces gestes de soutien sont des rappels tangibles de la proximité d'Allah et de son attention constante envers vous. Réfléchissez à un moment où quelqu'un est apparu dans votre vie au moment précis où vous en aviez besoin. Était-ce un ami qui vous a tendu la main, un mentor qui vous a guidé ou un étranger qui a prononcé les mots justes? Ces personnes sont des signes clairs de la compassion divine. Aidez-vous les uns les autres dans la bienfaisance et la piété. Sourate Al-Maïda 5:2. Ce commandement divin souligne que chaque acte de soutien est une manifestation de l'amour d'Allah pour ses serviteurs. Ces rencontres ne sont pas seulement des aides ponctuelles, mais des opportunités de renforcer votre foi. Lorsque vous recevez un soutien bienveillant, cela vous rappelle que la miséricorde d'Allah se manifeste souvent à travers les autres. Le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, a enseigné « Les croyants, dans leur amour mutuel, leur compassion et leur bienveillance, sont comme un seul corps. Si un membre souffre, tout le corps réagit par l'insomnie et la fièvre. » Ces liens humains reflètent l'unité et la solidarité que l'islam encourage. Soyez attentifs et reconnaissants envers ces personnes. Leur présence est un témoignage que vos prières ont été entendues et que votre épreuve approche de sa fin. Ces interactions, aussi discrètes soient-elles, sont des preuves que vous êtes entourés de la bienveillance divine. Et c'est lui qui vous protège avec ses anges. Sourate Al-An'am 6:61. Ces paroles rappellent que même dans les moments les plus sombres, Allah veille sur vous à travers des moyens visibles et invisibles. Lorsque vous êtes touché par un geste de bonté, laissez cela renforcer votre foi. Ces instants sont des cadeaux qui témoignent de l'amour d'Allah et vous invitent à le remercier pour sa guidance. À travers ces personnes bienveillantes, il vous offre non seulement du réconfort, mais aussi une leçon spirituelle. Chaque épreuve est accompagnée de sa présence et de sa miséricorde. Même au cœur des épreuves, un changement profond peut survenir. Un sentiment de gratitude sincère émerge, illuminant votre cœur. Ce n'est pas une gratitude forcée, mais une reconnaissance naturelle pour les petites bénédictions d'Allah. Un sourire d'un proche, une aube paisible ou la simple capacité de respirer deviennent des signes de sa miséricorde. Si vous êtes reconnaissant, très certainement, j'augmenterai mes bienfaits pour vous. Sourate Ibrahim 14:7. Ce verset révèle le pouvoir de la gratitude. Elle attire encore davantage de bienfaits. Lorsque vous prenez conscience de ces bénédictions, votre perspective change. Vous ne voyez plus uniquement la difficulté, mais aussi la beauté que chaque instant peut offrir. Cette transformation est un cadeau divin, un processus qui purifie l'âme et vous prépare à recevoir des bénédictions plus grandes. Le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, a dit « Le croyant est reconnaissant en toutes circonstances, et cela est un bien pour lui. » Ces mots soulignent que la gratitude est une voie directe vers la sérénité et la foi renforcée. Cette reconnaissance sincère n'élimine pas les épreuves, mais elle leur donne un sens. Vous commencez à comprendre que chaque moment difficile est une opportunité de croissance spirituelle. Comme Allah le dit, « Et rappelez-vous lorsque votre Seigneur proclama, « Si vous êtes reconnaissant, je vous accorderai davantage. Mais si vous êtes ingrat, mon châtiment sera sévère. » Sourate Ibrahim 14:7. Ce rappel divin met en lumière l'importance de reconnaître les bienfaits qui nous entourent. Dans cet état de gratitude, vous réalisez que les épreuves elles-mêmes sont des bénédictions déguisées. Elles vous apprennent la patience, la résilience et la foi. Lorsque vous remerciez Allah pour ce que vous avez, même dans l'adversité, vous cultivez un lien plus profond avec lui.
Chaque prière de gratitude devient une lumière qui éclaire votre chemin. Nous avons guidé les cœurs reconnaissants. Surat Luqman, 13 Shi'unu, 12. Ce verset montre que la gratitude est une clé pour recevoir la guidance divine. Prenez un moment pour réfléchir aux bienfaits présents dans votre vie, même les plus petits. Chaque respiration, chaque instant de paix est un rappel de la miséricorde d'Allah. Le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, a dit « Quiconque ne remercie pas les gens n'a pas remercié Allah ». Cette gratitude envers les autres est aussi une forme de reconnaissance envers votre Seigneur. Lorsque vous adoptez cette attitude de gratitude, vous ouvrez votre cœur à des bénédictions encore plus grandes. Allah, dans sa sagesse infinie, voit votre reconnaissance et vous récompense en conséquence. Ce changement de perspective purifie votre âme, vous prépare à recevoir ce qu'il a réservé pour vous et renforce votre foi face aux défis. Et sur les bienfaits de ton Seigneur, proclame-les. Surat Ad-Duha, 93:11. Ces paroles rappellent l'importance de ne jamais négliger les signes de sa miséricorde, même dans les moments difficiles. Soyez reconnaissants, non seulement pour les grandes bénédictions, mais aussi pour les plus petites, car elles sont toutes un témoignage de l'amour et de la compassion d'Allah. Dans les moments où l'incertitude enveloppe votre esprit et où chaque choix semble être un labyrinthe sans issue, Allah peut vous accorder une lumière inattendue. Cette clarté soudaine qui illumine votre cœur et votre esprit n'est pas une simple coïncidence, mais une manifestation directe de sa guidance. Et quiconque croit en Allah, il guide son cœur. Surat At-Tagabun, 64:11. Ces mots divins rappellent que la foi en Allah ouvre les portes de la sagesse et de la certitude. Ce moment de clarté ne signifie pas que les circonstances changent instantanément, mais que votre perspective s'éclaire. Vous percevez une direction claire là où il y avait autrefois confusion. Cet éclairage provient de la guidance d'Allah, qui vous prépare à faire des choix alignés avec sa sagesse. Le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, a dit « La piété est une tranquillité dans le cœur, et le mal est ce qui perturbe l'âme et dont tu n'aimerais pas que les gens soient informés. » Cette clarté intérieure est un signe que votre cœur a été purifié pour recevoir la guidance divine. Imaginez ce moment où, après des mois de doute, une décision devient limpide. Vous savez quoi faire, et cette certitude vous apporte une paix profonde. Cela ne résulte pas de votre propre intelligence, mais d'un don d'Allah. C'est Allah qui est la lumière des cieux et de la terre. Surat An-Nur, 24-35. Cette lumière divine éclaire le chemin que vous devez emprunter, dissipant les ombres du doute. Cette clarté est également un signe que votre épreuve approche de sa fin. Allah, dans sa miséricorde, vous a guidé à travers les ténèbres vers une solution. Vous n'êtes plus paralysé par l'incertitude, mais rempli de confiance et de sérénité. Cette guidance, bien qu'invisible, est une preuve de sa proximité. Et place ta confiance en Allah. Allah suffit comme protecteur. Surat An-Nisa, 481. Ces paroles vous rappellent que lorsque vous laissez vos affaires entre ses mains, il vous guide vers ce qui est juste. Prenez un instant pour méditer sur ces moments de clarté dans votre vie. Ils ne sont pas des hasards, mais des bénédictions cachées. Ce sont des instants où Allah vous prépare à avancer avec certitude et confiance vers les bénédictions qu'il a promises. Le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, a enseigné « Quiconque cherche conseil auprès d'Allah, il le guidera vers ce qui est bien pour lui. » Ces moments de guidance sont des témoignages de la bienveillance divine. Lorsque cette lumière éclaire votre chemin, suivez-la avec gratitude et foi. C'est un rappel qu'Allah est toujours là pour vous guider, même dans les moments les plus incertains. Cette clarté soudaine est une porte ouverte vers une nouvelle étape de votre vie, un signe que vous êtes prêt à recevoir les bénédictions qu'il a préparées pour vous. Et ceux qui ont cru et fait de bonnes œuvres, leur Seigneur les guidera à cause de leur foi. Surat Yunus, 19.
Ce verset est un rappel que la foi sincère attire inévitablement la lumière divine. Accueillez cette guidance avec reconnaissance et avancez avec confiance, car Allah, dans sa sagesse infinie, vous mène toujours vers ce qui est le meilleur pour vous. Avant de partir, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos pleines de rappels et de conseils spirituels. Pensez également à liker cette vidéo pour soutenir notre travail et partager ce message. Enfin, dites-nous en commentaire « Allah Akbar » en guise de témoignage de votre foi et de votre gratitude envers notre Seigneur. Une dernière chose, cliquez dès maintenant sur la vidéo qui vient de s'afficher à l'écran pour continuer ce beau voyage spirituel avec nous. À très bientôt, Inch'Allah.